Ok, donc bonjour à tous et bienvenue sur Viking Studio. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle vidéo dans la saison 1 de l'émission No Fake sur les vaccins. Plus particulièrement toutes les maladies vaccinales que l'on trouve. Alors, donc on a parlé de la variole et de la rage pour l'instant et de qu'est-ce qu'un vaccin. Et donc maintenant, on va aborder le tétanos. Donc on commence cette vidéo. Sachez que celle-ci a eu la particularité d'être montée en live sur Twitch et même produite en intégralité en live sur Twitch. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, il y a le lien en description. Donc maintenant on va parler du tétanos. Alors je préviens que certaines images que je peux mettre dans la vidéo vont choquer peut-être. Voilà. Donc le tétanos c'est une maladie qui en France fait partie du calendrier vaccinal et donc est obligatoire pour tout le monde à l'enfance. C'est-à-dire que la primo-vaccination des nouveau-nés est obligatoire. Et il y a quelques rappels entre autres à l'enfance qui sont obligatoires. Donc le tétanos c'est une toxi-infection qui touche l'humain et certains animaux. On va surtout parler de l'humain. C'est surtout l'être humain qui nous intéresse dans cette série. Donc c'est dû à une bactérie qui, en fait, une fois dans le corps, va produire une toxine qui déclenche la maladie. En fait, la bactérie en elle-même est inoffensive, c'est la toxine que produit la bactérie qui est toxique. Bon, cette toxine elle engendre une mortalité de 20 à 30%. C'est une maladie qui est non éradicable puisque le réservoir, c'est notre environnement. Typiquement, je peux avoir tétanos dans de la terre, sur de la métaux rouillés. En gros, dès qu'il y a tout ce qui pourrait souiller une plaie peut être porteur du tétanos. Et même une simple, à partir du moment que ça peut permettre une infection d'une plaie, puisque l'on parle d'une infection. C'est une maladie, donc maintenant on va parler de comment ça se développe, qui a une période d'incubation de 3 jours à 3 semaines. Il faut savoir que plus l'incubation est rapide, plus ça sera méchant. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est souvent le cas pour pas mal de maladies. Le tétanos, il peut se déclarer sur l'intégralité du corps, un tétanos généralisé, ou il peut être localisé, c'est-à-dire par exemple juste à la tête ou juste à un membre. Vous savez bien que selon là où il est localisé, ça peut influer sur la gravité de la maladie. Donc on va prendre l'exemple bien sûr d'un tétanos généralisé, puisque c'est la forme la plus courante, et puis surtout c'est celle qui vous laisse probablement le moins de chance. Donc une fois la période d'incubation finie, on va avoir un droit à un trismus. Donc le trismus c'est une impossibilité d'ouvrir la bouche. En gros vous avez la mâchoire qui est contractée, qui est tétanisée. Et vous ne pouvez plus ouvrir la bouche, vous remarquerez tout de suite que c'est chiant pour manger. Donc voilà, donc déjà les tétanos vous aurez du mal à vous alimenter. D'ailleurs sur les jeunes enfants c'est le gros problème. C'est qu'il y a des difficultés à s'alimenter. Qui va être aussi accompagné au début d'un rictus sardonique. Il faut savoir que ces symptômes, ils sont parmi les premiers, mais ils restent après, pendant la durée de la maladie. Donc le rictus sardonique, en gros, c'est que vous avez tous les muscles du visage qui sont contractés, et ça donne une expression particulière au visage. Et pour continuer, vous allez avoir un opisthotomos, qui est une contraction généralisée du corps. Donc l'opisthotomos, typiquement, en gros, vous avez la personne qui est d'un côté sur la tête et de l'autre sur les talons. Normalement, vous avez une image, donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble un peu. C'est caractéristique du tétanos. Et bien sûr, ça va s'accompagner après de spasmes généralisés, c'est-à-dire que vous faites des spasmes, vous avez des crises tétaniques. Et comment dire que c'est extrêmement douloureux et que s'il n'y a pas d'anesthésie, c'est-à-dire ce qui a été le cas pendant très longtemps pour les malades du tétanos, qui n'avaient pas d'anesthésie, vous douillez pendant tout ce temps-là parce que vous restez conscient. C'est charmant. On trouve beaucoup de tétanos néonatal suite à une infection du cordon ombilical. Voilà, c'est les symptômes d'un tétanos classique mais sur un nouveau-né. Je vous laisse imaginer les chances de survie du nouveau-né s'il en chope un. Les oracles ne sont pas trop en sa faveur. En 1890, des chercheurs ont réussi à isoler la toxine tétanique. Après un grand débat sur d'où ça vient, parce que parfois on ne trouve pas forcément la plaie à l'origine du tétanos. D'ailleurs, mis à part la vaccination, une très bonne méthode pour prévenir le tétanos, c'est la désinfection et le nettoyage des plaies. Voilà. Et même si vous êtes vacciné, c'est quelque chose de bien faire, parce qu'un vaccin n'a jamais une efficacité qui atteint vraiment 100%. C'est-à-dire qu'il y aura toujours quelques malades qui passeront à travers des mailles du filet. Malheureusement. Donc en 1890, cette toxine, elle est isolée.
Donc ils vont réussir à l'affaiblir et à l'injecter à des animaux comme des lapins ou des chevaux. Et en fait ils vont récupérer un sérum fait d'antioxine qui en fait protège du tétanos si injecté à une autre personne, une autre personne, un autre animal pendant 8 jours. C'est pratique mais la protection est courte. Disons que ça a l'avantage, c'est les personnes qui viennent d'être blessées, qui pourraient avoir le tétanos, de leur éviter de douiller. Parce qu'en fait l'antioxine a déjà une action protectrice. Le problème c'est que en fait on ne peut pas prendre la toxine affaiblie et l'injecter directement à un être humain, parce que la méthode d'affaiblissement classique ne permet pas d'avoir une toxine dont on soit sûr qu'elle ne retrouve pas d'un coup ses capacités. Une bactérie dont on soit sûr qu'elle ne retrouve pas d'un coup ses capacités de production de toxines. Donc il va y avoir des recherches pour en fait vraiment rendre la bactérie inoffensive mais qu'elle reste reconnaissable par le système immunitaire. Et donc ces recherches vont faire qu'en 1927 va être présenté un vaccin qui selon les adjuvants d'ailleurs a une efficacité qui varie. Par exemple il a une efficacité qui est différente s'il est pur ou s'il est adjuvé à l'aluminium. S'il est adjuvé à l'aluminium, il peut mieux fonctionner, et bon, vous comprendrez qu'il y a des personnes qui peuvent être allergiques à l'alu. Ce qui fait que le sérum antitétanique pur ne contient pas d'alu. D'ailleurs, le sérum antitétanique, il y a des sérums d'antioxine encore produits aujourd'hui. Puisque le sérum d'antioxine, il peut être injecté à une personne qui est probablement en train de se bouffer un tétanos. Et donc du coup, on va commencer à l'injecter à l'homme. Il faut savoir que rapidement, à partir des années 50, il y a beaucoup de pays qui vont commencer à généraliser à la population la vaccination contre le tétanos. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir commencer à voir régresser le tétanos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les pays développés, les cas de tétanos qu'il y a, c'est à cause des gens qui ne se font pas vacciner. Merci les anti-vax pour les personnes qui attrapent le tétanos. Les gens qui refusent de faire vacciner leurs enfants sous prétexte qu'on ne s'immunise pas contre la bactérie, sachez qu'on s'immunise qu'on peut être immunisé contre la toxine. Et que oui, vous pouvez attraper le tétanos 10 fois et en survivre 10 fois, mais c'est 10 fois où vous allez douiller sévère s'il se déclenche. N'oubliez pas ça. Donc maintenant on a fini de parler du tétanos, on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain à 18h pour parler d'une autre maladie. Et moi sur ce, je vous dis d'aller me suivre sur Instagram, il y a le lien en description, d'aller me suivre sur TikTok, il y a le lien en description, sur Twitter, Facebook, il y a le lien en description. Même si sur Facebook je poste jamais. De vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aller sur la chaîne secondaire, il y aura peut-être des rediffs de live, des comments time aussi, si je dois arriver à en faire. Même s'il n'y a pas trop de commentaires en ce moment, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur Viking Studio pour une prochaine vidéo.